Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un jeu avec Game Develop 5. Alors, ça sera un mini-jeu. Donc, nous allons commencer tout de suite. D'abord, vous ouvrez Game Develop 5. Donc, ça met pas longtemps à s'ouvrir. Donc, je l'ai ouvert 2 fois. Alors, vous créez un nouveau projet. Alors, pour créer un nouveau projet, vous allez dans le menu hamburger qui est en haut à gauche. File, Edit, Create, Empty Project. Alors vous choisissez l'emplacement du projet. Alors, donc je choisis là, ce dossier qui est sur ma clé. Alors vous pouvez choisir un format. Euh, Moi je vais choisir Desktop. Donc vous cliquez sur Create. Alors tout d'abord, commençons par le début. Alors quand on arrive dans l'interface de Game Develop 5, on est assez déconcerté, il y a une sorte de fenêtre où il n'y a rien du tout. Alors on peut d'abord explorer ce qu'il y a dans la fenêtre. Alors là c'est les propriétés du jeu. Alors là il y a un nom, euh, donc on peut choisir la résolution. Moi je vais mettre No change to the game size. Donc je vais faire Apply. Alors, pour avoir accès à la scène, comment est-ce qu'on fait? Alors là, vous avez votre scène. Elle s'appelle Untitled Scene. Alors, vous pouvez la renommer. Alors, Edit, Rename, Scène, euh, Scène Démo. Je vais l'appeler. Donc là, c'est bon. Elle a été renommée. Alors, c'est bien joli tout ça, mais comment créer un personnage? Alors, c'est un peu long à expliquer, donc ce que j'ai fait, j'ai téléchargé un modèle de personnage, des animations sur itch.io pour aller plus vite. Donc là, on a les scènes, les ressources. Là, c'est pour mettre une icône au jeu. On peut générer automatiquement une icône à toutes les tailles. Alors, je vais essayer. OK. Alors, show the file. Ah, voilà, c'est bon. Ça s'enclenche. Donc, ça a créé une icône. Donc, c'est bon. Alors, pour voir ce qu'il y a dans notre scène. Là, ça sera un jeu en 2D. Alors, vous pouvez la débugger sur Internet ou la regarder normalement. Alors, quand on clique sur Preview, euh, donc ça nous montre la scène, ce que va voir le joueur. Alors, comment ajouter un personnage dans Game Develop 5? Ah oui, je voulais vous parler de l'exportation aussi. Alors, il faut cliquer sur Publish. Donc là, il faut créer un compte. Un compte.
Alors là, c'est pour créer une grille, pour montrer la grille. C'est utile pour faire des décors. Alors, je vais créer un décor, par exemple. Alors, Sprite, Tillet Spirit. Till, c'est une case. Choose a file, desktop. Donc là, vous pouvez tirer la till. Donc elle se répète en fait. C'est ça l'intérêt des tiles, des cases. Alors on voit ce que ça donne. Alors Game Develop 5, c'est vraiment pas évident à apprendre. Surtout quand en fait j'ai commencé avec Game Develop 5 et c'était vraiment difficile à comprendre au début. Vous avez un onglet pour ajouter des conditions. Alors, je vais déjà créer un personnage. Ça, je vais dire c'est le terrain. Alors, rename, c'est en anglais, mais vous pouvez le mettre en français. Game Develop peut être a été traduit en français, donc terrain. Alors, preview. Donc, je vais créer un sprite. Alors, vous faites un clic droit sur la fenêtre. Vous insert new, un sprite. Alors, comment je vais l'appeler? Knight. Alors là, on arrive à la fenêtre des animations. Alors la première animation, j'ai oublié de vous dire que c'est un jeu en top-down mouvement. Alors, ça sera le haut, ça sera dos. Le dos, le personnage vu de dos. Donc j'ajoute le personnage. Alors le dos, vous faites CTRL A pour tout sélectionner. OK. Vous dites OK. Alors, ça c'est pour la vitesse. Loop, c'est une boucle. Donc là, ça m'a l'air bien. Donc on va faire les autres vues. Donc il y a 8 vues en tout. Add une animation. Alors, dos, droite. Add sprite. Vous pouvez changer l'ordre des animations. OK. Je vais mettre 5 aussi, loop. Je vais après visualiser. Alors on verra après pour la programmation. C'est pas vraiment la programmation, enfin si, c'est la programmation visuelle. Donc vous verrez, c'est assez simple. Simple, c'est pas vraiment simple, mais faut connaître un peu des concepts de programmation. Donc on crée une animation droite. Add sprite. Donc j'ai déjà nommé les fichiers, donc on va aller vite. OK. Alors 5. Donc on peut augmenter la vitesse de lecture des sprites. Alors je vais voir s'il y a un masque de collision. Donc le masque de collision est déjà activé. Ensuite, il y a face droite, animation, face droite, face droite. OK.
Donc on peut la tester. Donc je l'ai pas encore ajouté, c'est pour ça qu'on la voit pas. Là on peut voir la preview. Ça me paraît un peu rapide. Ensuite face. OK. Loop. On prévisualise. Je vais mettre 5. OK. Ah, c'est mieux. Ensuite, ajouter une animation. Face gauche. Il reste le côté gauche. Add a sprite. Trop 5. Loop. Pour que ça boucle. Pour que l'animation boucle. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste la droite, la gauche et dos gauche. Alors, encore ajouter une animation. Gauche. Add a sprite. Gauche. Elle est là. CTRL A. OK. Mettre 5. Loop. Là, je peux prévisualiser mon personnage. Ensuite, dos gauche. Je dis gauche parce que de dos parce que c'est plus court. Le mot est plus court. Plutôt que arrière. Alors, annuler. Alors, pour supprimer l'animation, c'est ici. Remove. Add animation. Add a sprite. Dos gauche. CTRL A. OK. C'est bien de prévisualiser son animation pour voir si on s'est pas trompé. Là, je vois que la vitesse est trop faible. Loop, preview. Alors, 3. Je vais mettre 3 partout. Donc c'est les jeux un peu comme dans Zelda. Donc je vais vous montrer comment déplacer le personnage. Donc voilà. Alors, je fais appli. Donc mon personnage il est là. On peut le voir ici. Alors, je vais lui appliquer un comportement. Add behavior. Alors, plateforme caractère, path finding. Je crois que c'est top down. Top down caractère, top down mouvement. Appli. Alors, on va tester ça. Ah, ça tourne. Faut enlever la rotation. Arrow diagonale. Rotate object, non.
Il y a la rotation pour les jeux de voiture. Appli. Donc là, donc l'animation ne suit pas, évidemment. Parce qu'il faut le faire avec du code. Alors, on va créer notre première condition. Alors, always, ça veut dire toujours. OK. Always, on va dire que la caméra suit le joueur. Donc, caméra center of an object. Donc, l'objet, c'est le chevalier. On fait OK. Donc, on va tester ça pour voir si ça fonctionne. Ah, c'est déjà mieux. Alors, pour mettre une ombre au chevalier, c'est possible. Et ça, il faut le faire dans Blender, en 3D. Donc, j'expliquerai une autre fois. Alors, comment changer les animations? Alors, change animation. Alors, si l'objet est un top-down mouvement est en mouvement. Si l'objet top-down mouvement est en mouvement, is moving. OK. Alors, change animation. Change d'animation. Knight. Set to. Alors, 1 plus round. Donc c'est Knight, la variable. Point top down mouvement. En fait, il vous donne à l'avance ce que vous allez écrire. Mouvement. Deux points. Angle. Donc on va mettre des accolades. Divisé par 45. Alors est-ce que c'est bon? Ça m'a l'air bon. Alors il y a un problème au niveau des animations. Alors celle-là, on va la mettre en bas. Do. 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 Face gauche, dos. Alors, est-ce qu'on peut la copier? Bon, je vais la mettre au-dessus. Dos, face gauche, gauche. Ça va être plus simple. Dos, gauche, gauche. Appli. On va voir ce que ça donne. Ah, voilà. Bon, mon personnage va pas assez vite.
Ah, ça, c'est toujours dans les comportements. Alors, accélération, max speed, si je mets 500. Appli. Ah, voilà. Bon, là c'est un peu trop, c'est un peu trop rapide. Alors, on peut faire des choses sympas avec la programmation. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ah oui, le keyboard. Keyboard. If any key preset. Alors, donc add action, animation, change d'animation. Knight. Alors, les animations, elles ont un numéro. 7 ou 7 ou 8. Donc, si aucune touche n'est pressée, changer l'animation. Ça permet de faire que si le personnage ne bouge pas, eh ben, ça joue une animation où il est immobile, par exemple. Alors, vous pouvez créer différents layers. C'est un peu comme dans Photoshop. Alors, preview. Après, on peut mettre des décors. Je vais voir s'il y a une collision. Si la boîte de collision fonctionne. Alors, variable. Ouais, c'est dans les animations. Edit collision masque. Oui, c'est bon, bah, ils l'ont déjà fait. Alors, donc là c'est animation 0, 1, 2, 3. Ça permet de retrouver les animations facilement. Donc, comme vous l'avez vu, on peut faire des jeux en 3D aussi. C'est une 3D un peu basique. C'est une 3D comme euh, dans Doom. Je sais pas si vous connaissez. Donc voilà, vous avez votre premier jeu. Et le premier jeu. Alors, Game Develop 5, c'est français. C'est un moteur de jeu français. C'est quelqu'un qui travaille, celui qui a créé, c'est un employé de Facebook. Et donc, comme concurrent, on peut citer Construct 3 ou Godot ou Unity. Alors, le langage de programmation visuelle, ça a des inconvénients. Ça veut dire que pour changer le code, par exemple, c'est un peu difficile. Ça devient difficile quand on a beaucoup de conditions. Et donc, ça peut y avoir des inconvénients aussi pour se resservir du code. Donc, il y a des partisans de la programmation visuelle et les partisans du code. Donc, voilà, c'était une démo que je vous faisais sur Game Develop 5. J'espère que ça vous aura été utile
et je vous dis à bientôt.